2. Le logement. Exercice 5. 18h07 sur Paname FM, c'est à notre émission hebdomadaire Parole de jeunes que nous souhaitons à présent vous convier. Alors, nous avons aujourd'hui pour invitée Marina, une jeune étudiante venue nous parler de sa façon de vivre et plus précisément de l'endroit où elle vit parce que, comme beaucoup d'entre vous l'ont constaté, la question du logement est souvent synonyme de prise de tête pour bon nombre d'étudiants, notamment en Île-de-France. Alors, tout d'abord, bonjour Marina. Bonjour. Vous êtes actuellement étudiante en anthropologie à Nanterre. Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous ne vivez plus chez vos parents? Non. En fait, ma famille habite trop loin de la fac. C'est pas possible d'effectuer la distance entre la maison et l'université tous les jours. Oui, et c'est pourquoi vous avez fait le choix de vivre chez une personne âgée. Exactement. En fait, j'avais hâte de quitter le toit familial et d'avoir mon indépendance. Mais ça s'est avéré compliqué. Il n'y avait pas de place à la cité universitaire et mon dossier n'était pas assez rassurant pour les agences immobilières. Pas assez rassurant, c'est-à-dire? Je pense que les propriétaires se méfient beaucoup des étudiants. Ils ont peur qu'on paye pas le loyer, ils croient qu'on n'est pas sérieux et qu'on va dégrader l'appartement. Finalement, vous avez opté pour un autre type de logement, Marina. Oui. En surfant sur différents sites étudiants, je suis tombée sur des articles consacrés au logement intergénérationnel, qui m'a semblé répondre à plusieurs de mes critères. Pas trop cher, pas trop loin et avec un minimum de confort. Alors, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce concept? Oui. En fait, il s'agit d'être hébergé par une personne âgée contre des services, comme les courses ou la vaisselle. Et quels sont les avantages d'une telle colocation? Déjà, c'est super avantageux financièrement. À la base d'ailleurs, c'est pour faire face à la crise du logement que ce concept est né dans les grandes villes d'Espagne. Comme j'ai pas de revenus suffisants, j'avoue que le fait de pas avoir de loyer à payer m'arrange énormément. J'ai pas besoin d'avoir un job à côté, contrairement à la plupart de mes amis de la fac qui doivent courir à gauche et à droite sans arrêt entre les heures de cours. En plus, je vis dans le calme, je peux consacrer tout mon temps à la préparation de mes cours et de mes examens. Vivre avec un inconnu qui est d'une autre génération, c'est pas trop contraignant? Il y a sûrement des règles à respecter. Oui, c'est vrai que, au départ, je craignais d'être soumise à tout un tas de règles, de tomber sur une personne trop stricte, avec des heures de dîner fixes et tout ça. Et puis, je voulais pas jouer les infirmières non plus. J'y connais rien et en plus, ça peut être déprimant. Mais, au final, je me sens très libre chez Madeleine. Elle a surtout besoin que je sois là le soir pour dîner et pour discuter avec elle. Je fais aussi la vaisselle parce qu'elle a horreur de ça. Et puis je la préviens quand je sors le soir pour éviter qu'elle s'inquiète. Mais sinon, elle est autonome et très indépendante, comme moi. Ah oui? Oui, tout à fait. On a plein de points communs. Racontez-nous un peu votre rencontre avec Madeleine. La première fois qu'on s'est vus, on a beaucoup discuté. On a parlé de nos habitudes, de nos goûts, tout ça. Et là, moi j'ai été super surprise par son ouverture d'esprit et sa modernité. Après, je lui ai expliqué ce que je faisais à Paris et que je connaissais personne pour m'héberger. Et Madeleine, elle était triste parce qu'elle habitait seule et qu'elle avait besoin de compagnie. Pas d'une soignante, donc ça tombait bien. Et le courant est passé, voilà. Est-ce que selon vous, cette colocation junior-senior peut convenir à n'importe qui? Franchement, je pense pas. C'est clair que cette colocation originale repose sur un échange. Il faut pouvoir donner de sa personne. En plus, il me semble que ça correspond surtout à des personnes qui ont un mode de vie plutôt calme et qui savent faire preuve de patience. C'est primordial, selon moi, de ne pas considérer la personne qui vous héberge comme un simple propriétaire, mais comme une personne qui a besoin d'attention. Que doivent faire nos auditeurs intéressés par cette aventure? Alors, d'abord, il faut adhérer à l'une des associations qui mettent en relation les étudiants et les personnes âgées. Et il faut payer une cotisation. En général, c'est entre 150 et 300 € par an. Ensuite, il faut remplir un dossier pour expliquer qui on est, son âge, les études qu'on fait, si on est fumeur ou non, ce qu'on recherche exactement comme type de logement, les services qu'on est prêt à rendre.
Alors, juste quelques secondes pour rappeler aux auditeurs que la liste de ces associations est disponible sur notre site internet. Et il faut peut-être insister aussi sur le fait qu'il s'agit d'associations et non d'agences immobilières. Ah oui, absolument. L'objectif pour ces associations n'est pas de faire du chiffre à tout prix. Et en fait, la sélection est assez rigoureuse. On vérifie, par exemple, si vous partagez leurs valeurs de solidarité et de respect avant de vous mettre en relation avec une personne âgée. Après, je pense qu'il faut être franc pour que l'association vous trouve le coloc idéal. Par exemple, il faut bien préciser si on fume. Ce n'est pas forcément rédhibitoire, il y a des seniors fumeurs aussi. C'est bien noté, Marina. Merci beaucoup pour votre témoignage et espérons qu'il permettra à certains de nos auditeurs de trouver une solution à leurs difficultés immobilières. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Paname FM ou encore retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.